Ouais. Ok, c'est bon. Mm. Donc quand tu Ok. me connectes au guide, je les sens très présents, ils sont vraiment là. Mhm. Euh, j'ai l'impression qu'ils sont au-dessus de nous. Ok. Je les vois très grands avec des grandes capes. Et c'est comme s'ils avaient beaucoup de choses à dire. Et je les vois collés, enfin, je vois qu'il y a, oui, il y a beaucoup d'informations à descendre en fait. Alors c'est comme si je les voyais écrire des choses, s'il y avait des lois. Mhm. Enfin, des lois dans le sens de, enfin, je sais pas si c'est des préceptes ou des choses, ouais, des mots qui vont descendre en fait pour écrire. Ah, ils sont là pour nous guider, pour nous élever. Et je sens que j'ai du mal à rester connectée à eux. Là, je les vois en haut et je sens que ma connexion est pas fluide, quoi. Je vois que c'est pas évident d'y aller. Alors, ça me dit de faire confiance et de recevoir. Fais confiance. Ok. Ouais. Guidance, c'est comme s'il me prenait la main. Mhm. J'arrive pas à avoir des informations claires pour l'instant. Alors, j'essaie de m'élever un peu plus, d'aller plus à leur niveau. Donc, je vois, c'est un espace de lumière. Alors, je sais pas si c'est moi qui dois aller à eux ou si c'est eux qui viennent à moi. Euh, je demande comment faire ce contact avec eux d'être plus à l'écoute. Ok, il n'y a rien à faire, juste à recevoir. Guidance. Peut-être qu'on peut poser des questions et voir ce qui vient. On va commencer à leur demander ce qu'ils ont à nous enseigner. Mhm. Alors quand tu dis ça, c'est comme si de suite ils disaient oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses à enseigner. Ok. C'est comme si là je voyais plein de tomes écrits, il y a plein de... Ok. Comme des Ouais. enseignements en fait, ouais, il y a beaucoup d'enseignements. Ok, super. Euh, on peut peut-être commencer par soit par le B à bas ou le plus important. Est-ce qu'il y a une thématique particulière sur laquelle ils ont envie de nous enseigner aujourd'hui? Alors je sais pas si c'est dans mon... Enfin si c'est parce que c'est beaucoup présent là, mais il y a le thème de la guerre qui vient. Et, bah, écoute, on va C'est bien suivre. présent. Et il y a le mot alchimie qui revient sur le fait d'alchimiser. Ok. Alors, ça me demande de faire le vide pour recevoir pleinement. Hmm.
Je crois que j'ai besoin de passer par tes questions ou par le fait comme si tu guidais pour que je puisse avoir les réponses, parce que j'ai du mal à me connecter et me laisser recevoir en fait. Ok. On peut, Ouais. on peut éventuellement demander à un médecin de l'âme, du corps et de l'âme, de venir à côté de toi pour pouvoir justement t'aider à faire le vide. Généralement, il y a quelqu'un qui vient et qui peut faire le nettoyage et les ajustements nécessaires pour que tu puisses recevoir au mieux les informations. Ok. Ok, je vois que ça a tiré ici là. Hmm. Ok. Alors ça me dit que j'ai rien à appuyer, que ça vient vraiment sur d'autres plans, que ça se fait sur d'autres plans. Ok. Et c'est l'image comme si c'était un peu encrassé là pour recevoir, donc c'est comme s'il y avait ouais, quelque chose qui se fait sur un nettoyage pour recevoir. Et là ça me dit qu'on a toujours été canal, on a toujours reçu, que c'était normal pour nous de recevoir, mais qu'aujourd'hui on n'utilise pas ce sens, qu'on a un sens, ouais, c'est le, je sais pas si c'est le sixième sens ou le septième sens, ou je sais pas, il y a un canal là qui est normal en fait d'ouvrir par là, et qu'on Mhm. n'utilise jamais, qu'on n'utilise plus en fait. Donc là, ça demande de le nettoyer, de le purifier, il y a d'autres mots encore, de le connecter, il y a un truc de le synchroniser. Ok, je te demande de le synchroniser. Et c'est en haut et vers le bas. Ok. Il y a des médecins de la Terre, il y a des personnes, des âmes qui sont là hein, pour élever la planète, c'est pour recevoir les infos, pour faire cette guidance, c'est la guidance en fait. Euh, pour recevoir et transmettre, pour transmettre, c'est plus pour transmettre. Et ça me parle toujours de livres, il y a des livres. Est-ce qu'il y a des écrits qui ont déjà été faits ou est-ce qu'il y a des écrits à faire? Il y a peut-être des écrits à ajuster par rapport à avant, peut-être qu'il faut écrire. Il va falloir faire des livres, peut-être qu'on pourra faire des livres de ça. Des écrits de canalisation de ce qu'on reçoit, euh, qui vont parler aux âmes d'aujourd'hui. Même si c'est toujours les enseignements sont toujours les mêmes à travers le temps, mais c'est la forme qui change. Et aujourd'hui, on nous demande euh, d'être en lien. Il y a les étoiles qui viennent, il y a le message des étoiles. En fait, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé par d'autres galaxies, par d'autres dimensions, par d'autres êtres. Mais on se coupe de ça, enfin on les écoute pas. C'est comme si on était sourd un peu. Ok. Je sens que ça m'ouvre aussi les oreilles parce que ça, on est un peu sourd, on s'est un peu bouché les oreilles par rapport à ça. Donc là, ça demande d'ouvrir au niveau des oreilles, des guidances, parce qu'ils sont toujours en train de nous souffler des choses, toujours en train de nous guider. Euh, c'est un peu, je vois la marionnette, hein, c'est comme si eux, ils nous guidaient et que nous, on fait, et qu'ils ont besoin de nous pour œuvrer sur la terre. Vu qu'eux, ils peuvent pas œuvrer dans le matériel, ils viennent à travers nous pour pouvoir œuvrer. Et donc nous, c'est nous connecter à eux. Donc là, j'ai envie de dire, bah, des fois on est perdu, des fois on ne sait pas comment faire, c'est comment... Il n'y a rien à faire, mais c'est à quel point on s'abandonne et on se dispose à ça, il faut se rendre disponible. Et on est brouillé, on est saturé d'informations aujourd'hui. Et c'est lié aussi avec tous nos autres sens, avec le corps physique, les chakras, enfin, il y a plusieurs couches en fait qui fait qu'on va être réceptif, donc de purifier le corps, purifier l'âme, d'être de plus en plus euh, réceptif. Et là, c'est comme si je voyais un peu une menace de quelque chose qui peut venir être angoissant, qui vient un peu menacer ici. Euh, ouais, il y a peut-être des êtres qui veulent pas qu'on aille à ça aussi non plus. Donc je demande si je Demander peux à, être... ouais, demander qu'il n'y ait aucune interférence qui vienne perturber le message ouais, ni la demander d'être connexion. guidé dans l'amour et la lumière, Hmm. s'ils peuvent nous protéger.
Nous accompagner, c'est notre mission. Ouais. Ils sont contents que tu aies entendu le message. Ouais. Parce qu'ils envoient tout le temps des messages. Ils sentent beaucoup de peur, en fait, beaucoup de peur sur la Terre. Et ça vient gâcher le potentiel. C'est comme si on nourrissait nous-mêmes nos peurs, en fait. Il y a un truc d'auto, on s'auto-nourrit de ça. Et comment faire avec ça? Il n'y a pas le mot faire, c'est comme si pour eux le faire, ça n'existe pas. Comment être avec ça? C'est qu'une histoire de présence et de connexion. C'est eux qui font les rencontres, c'est eux qui font les guides, ouais, c'est eux qui font du lien. Mm. Alors je demande s'il y a des interférences, comment passer au-delà de ça. Donc il y a vraiment se nourrir, il parle de nourrir. L'amour, il dit que l'amour c'est très fort. Mm. Le collectif, l'énergie. Ah, ça me parle de l'énergie vitale d'un être humain. Ok, là je sens que ça me déconnecte un peu, que je perds la connexion un peu. Ok. On va demander à ce que tu... En fait, on est en... c'est très intéressant parce on est enseigné à être reconnecté. Mm. Je pense que l'humanité souffre justement de cette déconnexion. Exactement. Je pense aussi que tout est fait sur Terre pour qu'on soit déconnecté, que ce soit l'avalanche d'écran, toutes les peurs qui sont, euh, qui nous sont soufflées de part et d'autre, soit au niveau personnel ou au niveau collectif. Euh, L'enseignement est super important et c'est bien, on va réussir à faire un cas pratique. Donc on va suivre ce qui t'est proposé. Donc ne serait-ce que le nettoyage et la reconnexion de ton canal, je pense que c'est très intéressant ce qui est en train de se passer. Et là, si tu te déconnectes un petit peu, on va faire en sorte que tu sois reconnecté et qu'on suive un petit peu la méthode. Là, tu vois, ça me fait bouger le corps vers l'avant et vers l'arrière, donc il y a une ondulation qui se fait. Ok. Il y a une synchronisation à se faire. Il y a comme une fréquence harmonique à suivre, une fréquence ouais, sur laquelle on se met. C'est comme une connexion, c'est comme une radio en fait. C'est est-ce qu'on est à la bonne fréquence ou pas. Donc la fréquence, on peut l'avoir n'importe quand. Il n'y a pas une histoire de... Enfin, on peut être brouillé, mais ouais, c'est vraiment l'histoire d'être brouillé ou pas. Est-ce qu'on est connecté ou pas. C'est une sorte de fréquence. Ok, la fréquence, comment on la trouve? Donc il y a la musique qui vient de suite sur le fait de la musique, le mouvement qui induit une vibration, les formes aussi, la forme qui induit une vibration aussi. Tout ce qu'on fait va émettre une vibration. Et si je demande là pour moi, et pourtant ça parle d'encrasser, le fait d'être encrassé, tu vois, ça parle au niveau de mon bassin. Euh, Est-ce qu'il y a eu des détournements? Je sais pas, il y a un truc comme si ouais, ça avait été encrassé. Quoi faire de ça? Bah, ça parle de purification pour le coup. Ok. Il y a vraiment des médecins de l'âme. Où ils Je vois sont venus. des... Il y a comme des fées ou des êtres très subtils, très joyeux, très légers qui dansent. Hmm. Et elles viennent nous chanter des choses à l'oreille. Faut que j'écoute. Je suis très bouchée des oreilles samedi. Moi? Toi? Non, moi, du coup, je suis très Toi? Ouais, bouchée. ok. Moi, je suis Toi, sourd t'es aussi. plus ouvert. Ouais, mais toi, t'es plus... Si je me connecte à toi, je demande... Alors, ça me demande de rester chez moi pour l'instant, mais Ouais, occupe-toi de toi, toi. c'est sûr que c'est plus ouvert. Continue. Donc là, elles chantent des choses. C'est comme si elles avaient des trompettes ou des trucs qu'elles viennent chanter. Il y a une mélodie, en fait. Il y a une mélodie à écouter. Les mélodies que reconnaissent mes cellules. Ça vient s'infuser dans toutes mes cellules.
que tu pourrais la chanter en même temps? Tu l'entends? C'est très cristallin. Ok, Je suis pas sûre d'y arriver au niveau. Je vais essayer, mais du coup, c'est très 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 aigu. Ça ok. m'amène, c'est encore plus aigu. Mais même Euh, sur une autre tonalité, juste hmm. pour avoir un peu la mélodie. Elle me demande de rester là-haut. Aigu, aigu. C'est très pur et très, ouais, il y a besoin de son cristallin. C'est pour ça que du coup, je pense au bol de cristal. Je pense à des notes qui sont enfin, qu'on a du mal à entendre au niveau de l'oreille, même des Ok. ultrasons peut-être. C'est quelque chose qui est au-delà de notre perception de l'oreille, mais en même temps, ça ouvre beaucoup de canaux, tout ce qui est aigu. Hmm. Alors ça me dit, si on veut connecter au niveau des anges et tout ça, il y a une fréquence qui est ouais, encore, c'est au-delà de l'aigu. C'est très 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 loin. C'est pour ça qu'au niveau de la voix, là, j'essaye d'y accéder, mais j'y arrive pas. Mais le canal peut s'ouvrir, ça peut s'ouvrir et ça peut vraiment, ça peut se faire. Alors ils me redisent ce qui est en haut est en bas, hein. Donc on ouvre en haut, on ouvre en bas. Et du coup, c'est pas les mêmes êtres en bas dans la terre. Alors là, ça me parle des êtres de la nature et tout ça, c'est pas les mêmes êtres. Chacun œuvre pour lui. Donc nous, on est dans l'entre-deux en fait. Il y a des êtres là-haut, les êtres en bas de la nature, et nous, on est ceux qui sont au centre. Ouais. Et du coup, on fait ce lien. Ils sont toujours en train de te calibrer. Ils sont toujours en train de faire le nettoyage. Ouais, Qu'est-ce ils qui, sont à droite. qu'est-ce qui se passe? Là, à gauche, ils viennent. C'est comme comme des fées qui volent à côté et qui viennent chanter. Ils me disent que c'est plus difficile à gauche de recevoir. Il y a une oreille qui reçoit, il y a une oreille qui émet. C'est comme si les deux oreilles avaient une fonction différente. Je sais pas si je reçois là ou si j'émets là. Il y a un truc entre deux. Mhm. Ok. Et de percevoir des sons qu'on n'entend pas physiquement, qui sont pas faits par quelque chose de physique, mais dans l'autre monde, dans d'autres dimensions, dans d'autres sphères. Je sais pas si c'est quoi le mot le plus adapté, mais d'autres strates. Ouais, des strates, je sais pas. Fréquentiel. Ouais, ouais, d'autres fréquences, ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, c'est comme une couche de lasagne, tu vois, il y a plusieurs fréquences qui se superposent. Et si on veut vivre en harmonie, il y a un besoin de prendre conscience de ça, en fait. Du coup, là, ça m'attire au-dessus de la tête. On capte aussi vraiment au-dessus de la tête aussi. Il y a vraiment un canal là, ici. Mais ça se passe pas par le corps physique. Enfin, c'est le physique, mais c'est bien au-delà de ça. Si on veut travailler dessus, il n'y a pas besoin de toucher. C'est pas au niveau du corps physique, mais c'est par l'intention. Ça passe par le troisième œil là. Il y a un truc qui se fait. Et là, on peut recevoir, recevoir, recevoir. Ça me parle de l'eau. L'eau nous met en réceptivité. Remettre les pieds dans l'eau, tu vois, ça peut aider, mettre les pieds dans l'eau. Ok, il y a d'autres messages importants là. Phase 1, ça me dit la première phase. Premier espace. Non, première phase. Ou premier enseignement. Ok, normalement, là, ça me dit que c'est plus ouvert au niveau des oreilles. De pas avoir peur, ça me dit de pas avoir peur. En fait,
Il faut que je sorte de ce paradigme-là méchant et bien, bien et mal. Il n'y a pas de méchant directement en fait. Parce que parfois moi je peux avoir peur qu'on me fasse du mal ou des choses comme ça et ça n'a rien à voir avec ça. Là, ça n'a rien à voir avec ça. Euh, c'est plus la peur, ce qu'on génère nous-mêmes. Là, ça me montre à quel point tout ce qu'on génère nous-mêmes, on se met nos propres barrières en fait. Il n'y a pas d'extérieur qui vienne nous faire du mal. Enfin, là, c'est ce que je perçois après. Il faudra le. Mais là, c'est un peu qu'est-ce que j'alimente? Et c'est un peu le loup blanc et le loup noir, c'est qu'est-ce que je viens alimenter? Est-ce que j'alimente ces peurs ou est-ce que j'alimente ces guidances là, cette lumière là qui demande à nous élever? On est ici pour s'élever, on est ici ouais, ça parle de Dieu comme si on était des dieux incarnés quoi. Et on a vraiment une destinée, c'est comme si on avait une destinée. Il y a un sens à tout ça. Hmm. Et elle dit, oh là là, il y a beaucoup d'êtres qui sont perdus. Et ils sont désœuvrés parce qu'ils sont vraiment perdus. Mais tellement, ça se compte Ouais. en milliards sur Terre. Ouais. Malheureusement, ça se compte en milliards. Là, elle me montre l'étoile. Je crois que c'est l'étoile de David. 1, 2, 3, 4, 5. Je crois qu'il n'y a que 5 branches en fait. Bon, peu importe les branches, elle me montre une étoile. Ah oui. Ah, elle me dit de regarder les étoiles. Je parle elle parce que c'est plus des fées ou des êtres presque légers. Les étoiles, il faut qu'on lève la tête. Ok. Il y a les mains aussi, elle me montre les mains. On a chacun un langage aussi, il y a des langages à développer. Je pense à Louise aussi qui développe les langages aussi comme ça. Euh, Parce que nos cellules parlent beaucoup de langages en fait. Ça parle le langage intergalactique, il y a plein de langages là à développer. Mais aussi de vouloir trop expliquer, ça peut nous bloquer. C'est là, ça m'amène au mental. Le mental, il peut limiter, bloquer, vouloir comprendre. Parfois, il n'y a pas besoin de vouloir comprendre, c'est simplement euh, percevoir. Ouais, percevoir. Ok. Est-ce qu'il y a des questions qui te viennent? Bah, moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est le principe de reconnexion. Hmm. Puisqu'en fait, on a physiquement et éthériquement le matériel pour être connecté, et être vraiment en présence et sur Terre, dans une réalité physique et au-delà. Mais on est tous maintenus dans un état de confusion parce qu'on a perdu cette connexion. Et moi, ce qui m'intéresse justement, c'est d'avoir un mode d'emploi En fait, qui soit le modèle de disponible, société. qui soit disponible au plus grand nombre pour bah, voilà, qu'on se reconnecte, en tout cas ceux qui sont Le modèle de société qu'on a nous coupe Tu parlais de cycles tout à l'heure, ça me reparle des cycles en fait. On est coupé complètement de nos cycles. Et donc de se lever avec le soleil, de se coucher avec le soleil, ok. de remettre les pieds dans l'eau, dans la terre, tout ça, en fait, ça nous reconnecte d'office. En fait, il n'y a rien à faire. Mais déjà d'être conscient et présent de ces cycles-là. Il y a des cycles en nous et qu'on à respecter en fait sur notre rythme biologique. Ouais. Euh, Et c'est pour ça qu'on est malade aussi, parce que du coup, c'est comme si voilà, on extériorisait toutes ces toxines et tout ce qui se génère en nous qui est pas la lumière, qui est pas en lumière. Déjà, la lumière artificielle, c'est pas bon. Du coup, je vois les pieds dans la terre, les pieds dans l'eau, l'air, euh, et se lever avec la lumière du jour, se coucher avec la lumière de la nuit, la lune, se mettre à la lune. Tu vois, on est coupé de la lune. Hmm, j'ai Chanter, ouais, c'est chanter, il faut chanter, chanter, chanter. ah, waouh. Chanter, ouais. Chanter, tu vois, se réunir et chanter. Il y a des chants, est-ce que je demande est-ce qu'il y a des chants? En fait, peu importe ce qu'on chante, du moment qu'on l'est dans cette optique d'offrir et de générer en nous cette vibration, parce que le chant nous élève naturellement.
Notre corps a besoin de chanter, ouais. Chanter, circuler, il y a autre chose encore, hein. Chanter, nous mettre en lien avec plus haut, ouvrir des espaces, ouais. C'est pas ouvrir des espaces, moi je dis ça, mais ça vient de mon langage, c'est nous rendre réceptifs. Ouais, ça c'est vraiment la clé. Alors comment nous rendre réceptifs? Le silence. On a besoin de silence. Ah ouais, ouais, faut du silence. D'où le désert, si le désert est fait pour ça, pour nous emmener à nous recueillir. Mm. Faut trouver les racines, les origines. Comme d'une lignée, c'est comme si là ça me ramène à l'Égypte, la lignée, il y a des lignées en fait, où il y a des êtres humains qui ont élevé la planète, qui ont reçu des guidances et qui ont guidé pour sortir de l'ombre. Mais la lumière n'existe pas sans l'ombre, donc l'ombre est nécessaire. Donc de ne pas réfuter ça, de ne pas réfuter l'ombre, et de l'inclure, de la regarder. Mmh. On Mm. est souvent, en tant qu'humain, on est souvent pris dans cette petite boîte qui s'appelle le mental. Est-ce qu'ils ont des, est-ce qu'ils ont des enseignements pour justement nous aider à en sortir le plus efficacement possible? Euh, il y a une reconnexion au cœur. Le cœur, c'est vraiment une clé. Je vois le troisième œil dirigé vers le ciel, vers la lumière, au soleil. À cultiver les pensées d'amour, là, c'est comme si chaque fois qu'on pose notre attention sur quelque chose, on nourrit avec notre énergie. Il y a quelque chose où naturellement on génère de l'énergie quand on regarde quelque chose, quand on se met sur quelque chose. Et, et c'est là qu'on cultive, c'est là de prendre conscience de ce qu'on cultive au quotidien. Mais là, j'ai l'impression que c'est encore un peu dans le mental. Tu vois, quand j'en parle, c'est quelque chose que là, si je demande plus d'infos avec ça, comment sortir du mental? Moi, ça me dit le cœur, ouais. Le cœur. Et honorer, vraiment, d'avoir cette attitude en fait sur chaque chose, de remercier et d'honorer chaque chose. Et c'est comme un fil en fait qui se tire, c'est-à-dire quand on fait ça à quelque chose, l'autre chose va aussi le générer et c'est multiple, c'est exponentiel en fait. Si chacun fait ça et honore autour de lui, ça circule. Et en fait, nous, par notre parole, par notre attention, par notre façon de faire, on nourrit un circuit en fait. Et on fait partie de ce circuit-là. Et notre petite, là, et là ça dit en fait, nous, c'est le tout en fait. Notre petite personne, c'est aussi le tout. Donc en fait, plus on va générer ça, plus ça nourrit ça dans le monde en fait. Et des fois, je me dis c'est un peu vain aussi. Des fois, j'ai l'impression d'avoir cette pensée-là, moi, personnellement. Mais il y a pas de, c'est comme le grain de sable en fait. Chaque grain de sable a son utilité. Et il n'y a pas de petits gestes. C'est vraiment hyper important et c'est impactant. Même si on a l'impression que c'est pas grand-chose au quotidien, en fait, c'est beaucoup. Parce que ce qu'on donne nous, ça nourrit une chaîne en fait. Quelle chaîne je nourris, quelle structure je nourris. Et les choses en général, quand il n'y a plus d'énergie, elles s'arrêtent. Quand elles sont plus nourries. C'est pour ça que ça parle de nourrir quelque chose, une énergie qu'on donne, à quoi on la donne en fait. Qu'est-ce qu'on nourrit au quotidien. Ouais. Et ça monte c'est comme une petite toile d'araignée, c'est la grande toile d'araignée. Mhm, mhm. Et souvent, ce qui se passe, c'est que nous, on sort de notre petite toile d'araignée pour aller dans la grande, enfin sortir, on est décentré en fait. Donc à partir du moment où on revient dans notre centre, on peut avoir un impact hyper important. Comme une petite souris qui va passer partout, là je la vois, on peut œuvrer beaucoup en faisant petit. Ouais, c'est ça Mhm. la phrase. On peut œuvrer beaucoup en faisant petit. Parce à partir du moment où on se reconnecte, on a fait tout le travail de nettoyage,
Mm. on peut diffuser une énergie plus grande qui vient de plus haut et du coup reconnecter plus largement les choses. C'est bien ça? Ouais, c'est un peu dans cette idée-là. C'est cette idée que, en faisant nous, ouais, à petite échelle, ça va œuvrer pour le pour le grand. Ok. Ouais, de continuer de nourrir ces espaces-là, il faut continuer de les nourrir, de nourrir ouais, les connexions, de faire confiance, avoir la foi. Il y a beaucoup de joie, le fait qu'ils puissent communiquer, je sens beaucoup de joie. Mm. Ça me parle que aussi il y a beaucoup de maladies qui viennent du fait qu'on est déconnecté de la Terre, ouais, Mm. qu'on va plus dans la Terre. Elle est triste la Terre, qu'on chante plus pour elle, qu'on communique plus avec elle, qu'on se soit coupé d'elle. Cette déconnexion est aussi en lien avec le fait que les gens sont aussi déconnectés de leur corps. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un enseignement justement pour que nous puissions nous reconnecter à nos corps? Mhm. Alors pour certains, c'est douloureux de se reconnecter à leur corps. En fait, c'est pour se protéger. Il y a quelque chose qui, même au-delà de ça, il y a ouais, une fuite. Parce qu'en fait, on fuit on fuit les corps. Du coup, ce qui est dit là, c'est de venir dans son ventre, reconnecter au ventre. Non, ça me dit autre chose. Euh, Là, je vois le mouvement, je vois le fait de se toucher, de toucher les mains. Euh, ouais, revenir au toucher. Peut-être que le toucher, ça peut aider. Il y a la fonction du corps. Pourquoi le corps est fait? Comment incarner son corps? Non. Ah, j'arrive pas à avoir plus d'infos sur le corps. Comment reconnecter? Être dans son corps? Ouais, ça me dit que en fait, il y a une tendance à fuir son corps. Euh, ok. J'arrive pas à aller plus loin pour ça. On peut demander au médecin de l'âme et du corps éventuellement de venir faire un petit réglage. Peut-être qu'il y a un petit réglage à faire pour que la reconnexion se fasse et que tu aies les infos qui viennent. Alors là, ça me parle en même temps qu'on est très attaché au corps. Donc il y a une forme de fuite et en même temps, il y a le fait qu'on est trop accroché au corps ou qu'on s'identifie trop au corps. C'est comme si le corps c'était un moyen pour recevoir. Ah, c'est un réceptacle, ça peut être le temple. Ouais, ça me dit aussi de pas tant s'accrocher au corps au final en fait, parce que c'est le véhicule en fait, c'est là on vient. Alors il y a bien sûr qu'il faut en prendre soin, mais bien sûr qu'il faut être là, mais il y a ouais, de pas s'identifier autant au corps. Ok. Notre information avec le corps. Ouais, le corps, c'est vraiment comme là tout à l'heure, je voyais le toucher, il y a cette idée de. C'est un moyen de pouvoir s'élever en fait, c'est s'en servir comme quelque chose pour s'élever. C'est pas la finalité, le corps. Aujourd'hui, on peut penser que le corps, c'est la finalité de quelque chose, alors que c'est juste un
qui fait partie du passage, quoi. Il y a quelque chose, c'est un véhicule qu'on a pendant un moment pour expérimenter ça. Mais du coup, de pas s'y attacher, de pas le. Il y a un fort attachement. Il y a vraiment, on devrait travailler sur l'attachement au corps qu'on a. Parce qu'en fait, c'est juste un véhicule qu'on nous. C'est comme une voiture de location qu'on a, c'est quelque chose qu'on nous prête. Et il y a beaucoup, beaucoup d'attachement, il y a beaucoup de souffrances qui sont liées à ça, sur le fait de s'identifier au corps et de. Notre Hmm, âme, du coup, elle colle au corps. Et ça, une prison, en fait. Ça, c'est un emprisonnement. ok, Parce que, en fait, c'est pas le but, quoi. ok. Et même si c'est juste euh, un véhicule pour justement expérimenter la matière, est-ce qu'il a, est-ce qu'on peut l'utiliser? Est-ce qu'il y a, il y a, il y a, il y a des choses qui peuvent nous permettre justement de connecter à plus grand? Est-ce que ce corps le permet? Et si oui, est-ce qu'il y a des méthodes Mm. Il y euh, a des tatouages à faire qu'on peut faire sur le corps qui activent, des formes ok, qui viennent activer sur le corps. ok, tu, L'eau va est-ce que porter. tu vois des images en particulier en termes de Ouais, tatouage qui en peuvent forme, je vois t'aider? une toile d'araignée, je vois une forme de toile d'araignée. Alors, je sais pas si je la mettrais ici, là, au poignet, ou cette idée que tout est lié. C'est Hein. en lien, ouais. Ok. Euh, Il y a vraiment travaillé sur sur le point là du troisième œil aussi. La clarté, elle vient de là aussi, sur le Comme troisième œil. comme le bindi des hindous. Ouais, ouais. Ah, c'est vraiment un point sacré ici. Sous le nombril, il y a des points qui peuvent être donnés là pour faire des activations. En plus, quand je vois qu'on appuie, c'est comme si ça venait pouf, tout relâcher tout le système nerveux. Euh, ok. Ce qui peut nous donner. Ça me dit 14 points. Donc il y a celui-là au niveau du troisième œil. Ok, Ici dans le creux de la gorge. ok, Plexus. ok. Je sais pas s'il y en a un au-dessus du nombril ou dessous le nombril ou s'il y a les deux. Voilà. Ok, Sur le pubis. ok. Sur les genoux. Mhm. Les malléoles. Ok, Sous les pieds. ok, Et ça fait comme une boucle en fait avec le troisième œil et sous les pieds ça vient. Donc, deux. Il y a les hanches aussi. ok. Hanches. Un, quatre. En fait, c'est sous le nombril qu'il y a. Pubis, nombril. Ça fait 2, 3, 4, 6, 7. Les épaules Oui, également. et les mains aussi. Le creux des mains. Ouais, le creux des mains. Ok. Ça, c'est un canal puissant aussi pour recevoir, pour Hmm. émettre, pour travailler, ouais, pour les soins. Et l'idée, c'est quoi? C'est les activer par le toucher Ouais, en conscience. ou juste par la conscience? Euh, on peut les toucher. Ouais, on peut toucher. Ouais, c'est comme les chakras en fait. Il y a des choses qui tournent, ça tourne. C'est là où on peut les mettre plus réceptifs en fait, les rendre réceptifs. Et à volonté aussi, Euh, et à volonté les fermer si on n'a pas envie d'être, si on a envie d'être au calme ou. ouais, oui, et il y a aussi des couleurs aussi avec. Ok. Euh, Il y a le bleu qui vient. Ils ont vraiment beaucoup d'informations à donner, hein.
vraiment beaucoup. Mais bon, faut être assez réceptif, ouais, le plus possible, pour pas obstruer les informations et encore de la joie de donner ces messages. Est-ce qu'il y a d'autres messages? J'ai la couleur bleue, la couleur marron. Et Il chaque, faut y aller chaque par. point, chaque, chaque point, chaque couleur on peut mettre euh, une couleur à chaque point ou chaque point a une couleur spécifique. On peut, à volonté, mettre une couleur sur ces points. Alors, il y a des niveaux de couleurs, d'élévation. Chaque Ok, couleur a une vertu ou une destination. ok, Sur chaque point, c'est comme si chaque point avait une couleur différente. Il y a le vert maintenant que je vois, je le verrai plus du côté de la main gauche, le vert. Il y a l'orange à la main droite, le rouge au pied. Et les pieds ont des couleurs différentes aussi. Rouge à gauche, orange à droite. Il y a le vert qui revient, le bleu aux hanches. Il y a du violet sous le nombril. Au plexus, c'est du bleu, roi. Au creux de la gorge, c'est du marron. ok. Le vert revient souvent, même ici au troisième œil. Alors, est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pour général? Ça parle de façon générale pour l'instant, comme un guide basique, comme une base. Activation des points, donc on peut activer ces points déjà. On va les refaire pour être sûr. Combien de points? Donc, comment les activer? Il y a juste à poser le creux de la main, ici au-dessus de la tête, à la gorge, au plexus, au nombril, sous le nombril, pubis, aux deux points des hanches, genoux, sous les pieds. Est-ce qu'on revient en arrière ou est-ce qu'on va directement? On revient au troisième œil. Là, peu importe la main, si c'est main Ouais, droite ou peu main importe. gauche. Ouais. Ok, Bah, pour l'instant, je fais la droite, mais bon, ça peut être. Ouais, c'est droite. droite, Descend encore, et là, on va sur les extrémités. ok. Et on termine avec épaules. Je sais pas s'il y a les coudes. Mais je sais pas combien ça fait. Je pense qu'on va dépasser les 14. On va laisser venir. Et, et ça, on peut le faire plus lentement, en une conscience plus lente. Ok, Et on peut sentir que ça circule dans le creux des mains. ok. Être très réceptif aux sensations aussi, hein, c'est ça. Ouais. Et être en conscience. Mm. Ok, c'est bon pour eux. Ils montent toujours les livres, hein. Il y a toujours un truc écrit à Ok. faire. Parce que les livres perdurent, les livres vont rester. Ça les met en matière. Il y a des enseignements. Il y a même des bibliothèques où il y a tous les enseignements qui sont déjà écrits, qui seraient où l'enseignement est déjà là. Ce qui est écrit est aussi dans le subtil. Hmm, Ça montre l'eau avec les dauphins. Les dauphins aussi partagent une mémoire, il y a une mémoire avec eux. Il y a des gardiens en fait de la mémoire, des gardiens de mémoire de la Terre. Oui, il y a vraiment des présences qui gardent.
garde la mémoire. Pour ceux qui sont prêts à le recevoir. Ouais, donc on est autorisé à recevoir l'information Mm. C'est et la accessible. diffuser. Ouais. Je pense que c'est accessible à ceux qui veulent le Mhm. recevoir, peuvent le voir, peuvent y accéder. Mais Et on redemande d'écrire. Alors est-ce que c'est le faire ou les voir? C'est une continuité des enseignements qui ont déjà été faits. C'est une ok. suite. Euh, alors attends, ce serait important de clarifier les choses. Est-ce qu'il est, et d'une, est-ce qu'on est, on est autorisé à se recevoir puisqu'on on reçoit aujourd'hui les informations? Est-ce qu'on est autorisé à les diffuser plus largement sur un canal YouTube? Est-ce que c'est quelque chose qui leur va? Alors attends, je demande comment le diffuser. Est-ce qu'on peut le diffuser sur YouTube? Ou est-ce que Alors, c'est tout le quelque... monde est. C'est comme si tout le monde n'est pas prêt à le recevoir de suite. Et c'est à certaines personnes en fait. C'est comme si tu pouvais le rendre disponible, mais aux personnes qui sont ouvertes à ça, parce que tout le monde n'est pas capable, et pas. C'est pas fait. Tout le monde peut le recevoir, mais il y a un moment pour le recevoir. Ok, de toute façon, Euh, Il y a comme les... si, tu sais, tu peux ouvrir mettre la vidéo à disposition à ceux qui souhaitent et envoyer le lien à ceux qui souhaitent, à ceux qui sont ok, ouverts à ça. ok. Et en fait, ceux qui vont être appelés, ils vont être appelés, ceux qui se sentiront ouais, à comprendre ça. En fait, Oui, il y a bien comme sûr. un appel qui va se faire Ouais, parce que- naturellement. Mais pour l'instant, le mettre à disposition à tous, ouais, je sais pas pour l'instant si c'est le moment de faire ça maintenant, en fait. ok, Mais de le mettre à disposition pour ceux qui souhaitent, ou pour ceux qui peuvent en parler, le diffuser. ok. Euh, Autre ouais. chose, il parle d'un livre. Est-ce que ça doit faire l'objet d'un livre? Moi, je vois des écrits sur le fait qu'il y a quelque chose à écrire, ouais. Quelque chose ouais, à noter, ouais, à mettre en matière. Alors pourquoi le mettre en livre? Je sais pas. Pourquoi le mettre en livre? Ouais, je sais pas du tout. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ouais, c'est bon. Hmm. Alors ça me parle de nuit, le fait de faire les enseignements la nuit aussi. C'est pas la même énergie que la journée. Ok. Hmm. Les enseignements se faisaient plus la nuit. Et avec la lune. Waouh. Hmm. La lune pleine ou Nouvelle lune? nouvelle lune? Ouais, nouvelle lune. Ouais. Donc sans Je... lune dans ce cas-là. Ouais, en fait c'est bizarre parce que je vois la lune et en même Ok. temps, d'un côté ça me dit nouvelle lune, donc je sais pas si c'est un des deux. Parce que je vois la lune quand même. Enfin, c'est en lien avec elle, quoi, dans tous les cas. Ouais, les enseignements la nuit. Donc on pourra faire l'expérience. Après, bon, je sais que t'as des Mm, enfants en bas âge et nous on vient d'accueillir on vient d'accueillir une petite demoiselle. Peut-être c'est que ça. Ouais, au moment du biberon, on pourra peut-être se connecter, on verra. c'est ça. Ouais, il y a deux énergies différentes avec le soleil et la nuit. Et la lune. Du coup, c'est sous les enseignements de la lune, tu vois. Là, la journée, ça va être sous les enseignements du soleil. Et la nuit, sous les enseignements de la lune. Mm. On va faire Voilà. l'expérience, on s'organisera. Ouais. Mm. Oui, parce que la nuit, ça fait, il y a une plus de peur ou d'appréhension sur les nuits, sur la nuit, sur la pénombre. En fait, ça nous fait accéder à des enseignements justement différents. Ok. La nuit, ouais. Mm. T'as une Ok. bonne capacité de rendormissement? Oui, oui, oui. Ok, bon. Ok, ok, ça me dit de poser ça. Merci. Est-ce qu'il y a Faudra autre chose à faire?
On va pouvoir remercier tout le monde. Hmm. Ok. On remercie tout le monde. Puis, est-ce que tu as besoin de faire revenir ta confiance dans ton corps, faire partir des racines Hmm. pour faire... Ok, très bien. Donc, tu vas faire revenir ta confiance dans ton corps et tu vas faire partir de tes pieds. Tu vas faire agrandir des racines qui vont aller se mettre en terre très profondément jusqu'au cœur de cette dernière et qui font remonter duquel remontent des énergies d'ancrage magnifiques qui reviennent jusqu'à toi entre tes cellules et tu vas pouvoir prendre conscience de ton corps et prendre appui de ce dernier, mettre un focus sur ta respiration et revenir doucement par nous. Merci. La dernière information que j'avais, c'est que on décide de rien vraiment en fait au final. Ok. Même si on génère des choses, mais il y a, euh, c'est vraiment ces énergies-là qui viennent à travers nous œuvrer. Et bon, on choisit ou pas, mais il y a quelque chose qui nous dépasse en fait dans nos actions, dans nos façons de faire. Et Ok. du coup, il y a ouais, avoir cette conscience de quelque chose de plus grand au-dessus de nous et que c'est pas notre petit mental ou notre petite notre conscient qui dirige en fait directement. Ouais, Enfin, il est pas tout seul quoi. super. J'ai adoré le fait d'avoir justement un cours de reconnexion. C'est top. C'est trop Mm. bien. C'est magnifique. Ouais. Ouais, puis t'as des thèmes différents en fait, selon les personnes, tu vas avoir des thèmes différents Mhm. qui vont être abordés. En tout cas, c'est Ouais, bluffant de sentir ouais, la sensation, en fait, de sentir comment ça se met, même dans mon corps, tu vois, de sentir là, comment ça ouais, ouais. s'ouvrait au niveau des oreilles. Euh, ouais, ouais, de laisser infuser parce que je me dis, bon, autant il y a des choses que. Parce que ça passe forcément, je reconnais les mots que je dis, enfin, tu vois, ça passe quand même par mon filtre. Donc, Mhm. voilà, de voir un peu comment ça va se mettre dans le temps et comment ça va s'infuser. Déjà, ce que tu vas pouvoir infuser de cette première séance et ce que ça va amener ensuite, parce que tu as vu la pile des bouquins, enfin, c'est pas fini, Ouais, quoi. ouais, Ah, c'est pas fini. t'as le début. Incroyable, c'est génial. Ouais, bah merci d'avoir initié ça.